La randonnée est un loisir qui se pratique entre autres à pied, à vélo, à cheval ou en raquette à neige, chaque discipline ayant ses propres itinéraires adaptés et ses propres marques de balisage. Nous allons nous intéresser aux itinéraires de randonnée pédestre, ils sont les plus nombreux. Ils totalisent 200 000 km en France, soit 5 fois le tour du globe, et 6 000 km dans le seul département du Gard. Mais qui balise ces itinéraires? Certains pensent que ce sont les mairies, les services de l'équipement, ou l'ONF, et même l'armée. Bien sûr, il n'en est rien, ce sont les baliseurs de la Fédération française de randonnée pédestre. Pour les randonneurs débutants ou occasionnels, nous allons donc essayer de mieux connaître l'environnement de la randonnée pédestre, avant de porter notre attention sur ceux qui, souvent méconnus, réalisent discrètement et efficacement le marquage sur le terrain, c'est-à-dire les baliseurs. Tout d'abord, les itinéraires. Un itinéraire est au sein d'un réseau de voies de communication, un tracé permettant d'aller tout simplement d'un point à un autre. Il peut être linéaire ou en boucle. Attention, le sentier étant défini comme un chemin étroit, il est préférable d'employer le terme itinéraire au sens plus large et donc plus approprié. Les itinéraires de randonnée pédestre sont placés sous la tutelle de la Fédération française de randonnée pédestre et sont répertoriés en 3 catégories. Première, les GR ou itinéraires de grande randonnée. Ils sont balisés par 2 rectangles superposés de couleur blanche et rouge et permettent de traverser en plusieurs jours une région, un massif ou des pays entiers. Ils sont numérotés. Ensuite, les GRP ou itinéraires de grande randonnée de pays. Balisés par 2 rectangles superposés de couleur jaune et rouge, ils sont conçus en boucle de plusieurs jours et valorisent une thématique régionale. Ils portent tous un nom. Et enfin, les PR ou itinéraires de promenade et de randonnée, souvent appelés d'ailleurs improprement itinéraires de petite randonnée. Balisés dans les 2 sens par un rectangle jaune, en boucle ou en aller-retour pour une durée de marche d'un jour maximum, ils portent le plus souvent un nom. Les GR et GRP sont conçus et homologués par la Fédération française de randonnée pédestre. Les PR étant plus nombreux, la Fédération a développé une procédure d'agrément. Cet agrément est délivré par le comité départemental de la randonnée pédestre. Les PR sont inscrits au plan départemental des promenades et randonnées et leur gestion est assurée dans le Gard par le conseil général qui a délégué la compétence au comité départemental en raison de son savoir-faire et de ses connaissances. Pour ce faire, le comité départemental de randonnée pédestre dispose de 2 salariés en CDI à temps plein. Les itinéraires de PR sont conçus à l'échelle d'un territoire, commune, communauté de communes ou d'agglomération, parc naturel régional ou département, et selon 3 configurations. La première, c'est la configuration en itinéraire. C'est la plus simple et la plus ancienne. Un point de départ et des balises à suivre jusqu'au retour. La deuxième configuration, c'est la configuration en réseau d'itinéraires. Elle est mise en place dès que les itinéraires sont nombreux sur un territoire. Chacun d'entre eux conserve son identité propre, les intersections et les croisements étant dotés d'une signalisation directionnelle. Un topo guide est vivement conseillé, il vous donne le plan et le descriptif précis de chaque itinéraire. Et enfin, la troisième configuration, en réseau de carrefour. C'est celle qui se développe le plus aujourd'hui, du fait de la création de nombreux itinéraires à la demande de beaucoup de communes ou de communautés de communes. Les itinéraires ne sont plus personnalisés ni identifiés sur le terrain. Par contre, des poteaux de signalisation sont implantés régulièrement, notamment aux carrefours les plus importants. Ils indiquent l'endroit où on se trouve, son altitude et les différentes directions que l'on peut prendre. Chaque promeneur ou randonneur peut donc à son gré construire son propre itinéraire à partir d'une carte appropriée, type carte guide, sur laquelle figure le plan de l'ensemble des itinéraires, avec le nom des poteaux directionnels et les distances qui les séparent. Si au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on ne voyait pas le panneau court toujours, on va réfléchir et on va se poser, on regardera la carte, etc. Le chemin qui nous indique à E6, c'est celui-là, d'accord? On peut rallonger, on a 5,2 pour aller jusqu'au Mas Margaro et revenir. Attention, les 3 définitions que nous venons de voir sont essentielles pour bien distinguer et comprendre concrètement l'orientation, sachant que les réseaux de carrefour englobent souvent les itinéraires individuels.
Exemple, sur le topo guide du Gard à pied, nous avons une randonnée qui s'intitule La Droude, avec un descriptif bien précis. Aujourd'hui sur le terrain, nous trouvons deux panneaux de départ. Le plus ancien, nommé La Droude, qui correspond au topo guide, et le nouveau, intitulé Vézenor, qui affiche un plan général sur lequel figurent tous les poteaux implantés sur le secteur. Le tracé du circuit de la Droude est englobé dans ce plan, et pour s'y retrouver, il vaut mieux connaître les noms et les emplacements des poteaux qui le jalonnent. En chemin, nous allons rencontrer concrètement ces poteaux multidirectionnels indiqués sur le plan, et l'orientation peut devenir compliquée si l'on n'a pas étudié l'itinéraire avant de partir, d'où l'intérêt de consulter le plan général au départ, ou mieux encore, de posséder le cartoguide du secteur qui, en prime, propose quelques idées d'itinéraire. Le principal avant tout étant de ne pas s'égarer. La signalisation se fait d'une part par la mise en place du mobilier de signalisation et d'autre part par le balisage proprement dit. Alors le mobilier, c'est l'ensemble du matériel que l'on peut trouver sur un itinéraire, c'est-à-dire panneaux de départ, panneaux d'information, poteaux directionnels par exemple. C'est un outil qui améliore la sécurité et qui est beaucoup plus explicite que le seul balisage. Il permet aussi de mettre en valeur l'ensemble des composantes patrimoniales du territoire. Tous les équipements sont placés sous la responsabilité de leurs propriétaires, comme par exemple les communes, les communautés de communes ou d'agglomération. Trois catégories de balises sont mises en place. Tout d'abord la balise de continuité, puis la balise de changement de direction. C'est la balise de continuité en fait à laquelle on a rajouté une flèche directionnelle. Et en dernier, la mauvaise direction, représentée par une croix de Saint-André. Les trois catégories peuvent se retrouver ensemble sur un même carrefour. Sur cet exemple, nous trouvons un changement de direction, avec un peu plus loin une continuité, pour confirmer, et à l'opposé une croix signalant la mauvaise direction. Enfin, n'oublions pas une balise particulière créée par les randonneurs, le cairn. De taille variable, il est utilisé souvent en montagne et principalement sur des pierriers où la végétation est absente. Composé d'un amoncellement de pierres, c'est en cas de mauvaise visibilité par temps de pluie ou de brouillard qu'il est le plus utile. Colette Doladio, bonjour. Vous êtes la présidente du comité départemental de randonnée pédestre. Que pouvez-vous nous dire sur les baliseurs ? Bonjour, dans le Gard, ce sont 90 baliseurs bénévoles qui assurent l'entretien et le suivi de plus de 3000 km d'itinéraires de randonnée. Ces volontaires bénévoles passionnés de randonnée sont affiliés à la Fédération française de randonnée pédestre et ils reçoivent une formation pour que leur travail de balisage puisse répondre aux normes de la charte officielle de balisage. Il faut savoir qu'ils sont plus de 6000 en France. La principale fonction du baliseur consiste sur un itinéraire de randonnée à apposer avec du matériel adapté des marques régulières dans le but de guider, orienter et rassurer l'usager tout au long de son parcours. Ces marques peuvent être peintes ou collées, mais elles doivent être avant tout bien visibles. Mais peut-on chiffrer le temps de pose d'une balise et connaître la distance d'un tronçon qui peut être balisé sur une seule journée? Des fois, on va passer 20 minutes pour débroussailler, puis on va passer 5 minutes pour faire la balise. Si on n'est que tous les deux, ça tournait à 3 km, 3 km 5 à la journée à peu près. Et là, on est maintenant que nous sommes 4, on avance un peu plus vite. Donc c'est pas rare de faire 7-8 km à la journée. Voilà, 4. Donc voilà, le premier travail, c'est de couper, de débroussailler, de couper les branches qui peuvent gêner la visibilité. Je vais te donner un coup de... C'est la place. Faut pas hésiter à rendre ça clair. L'avantage de la bâtarde, c'est que ça permet de lisser l'écorce sans abîmer l'arbre. Et là, voilà, là le support est nettoyé, donc on va pouvoir faire du travail propre. Alors quelle est la distance entre chaque balise sur un itinéraire? Bon alors, grosso modo, entre 150 et 250 mètres. Donc maintenant que l'arbre est bien lisse, c'est bon là, de loin on le voit bien là, c'est bien droit. Regarde, c'est mieux devant. Bon, règle du... Grosso modo, voilà. Voilà, ce qui est fait. Je complète la rouge pour que ce soit plus...
perpendiculaire au chemin pour que les randonneurs la voient en arrivant. Et on met la balise jaune en dessous de la balise de GR. Oui, alors il faut 10 cm environ. Là, il y a double balisage sur le secteur. Cette peinture, elle est écolo ou pas? Elle a été choisie parce qu'elle était écolo. En plus, c'est d'une peinture à l'eau. Elle est tellement écolo que quand on s'en met sur les vêtements, même au lavage, ça ne part pas. Je voudrais rajouter que ce sont 2 salariés du comité qui coordonnent le travail des baliseurs en étroite collaboration avec les commissions Sentier et la commission Écoveille. Dans le cas de constat de dégradation ou d'anomalie, le baliseur a à sa disposition des fiches à compléter et à retourner à la commission Écoveille. Alors Écoveille, c'est quoi? Écoveille, c'est ni plus ni moins que la surveillance du sentier. Et surveillance, ça veut dire quoi? Signaler à peu près toutes les dégradations et puis les dépôts sauvages en fin de compte. Voilà. Le baliseur assure l'entretien régulier de l'itinéraire qu'il prend en charge dans le double but d'offrir aux randonneurs une pratique agréable et de mettre en valeur le patrimoine. Si nécessaire, il peut suggérer des travaux importants à effectuer. C'est le conseil général qui les réalise et les finance. Comme par exemple un aménagement d'une passerelle après des inondations, ou des gros travaux de débroussaillement pour la mise en valeur d'un mur en pierre sèche, ou un nettoyage de décharges sauvages d'ordures. Après cette présentation sommaire du balisage, il est bon de rappeler que les baliseurs assurent la sécurité et le confort de marche du promeneur. Cependant, le travail ne se réalise pas toujours dans de bonnes conditions. Météo défavorable, débroussaillements importants et difficiles, terrain très accidenté, etc. Bien sûr, les baliseurs sont volontaires, ils ne vont donc pas se plaindre et quelles que soient les circonstances, la tâche sera accomplie. Mais en dehors des baliseurs concernés, qui saura apprécier à sa juste valeur ce travail méritoire? En général, peu de personnes. Véritables travailleurs de l'ombre, les baliseurs méritent donc de se retrouver de temps en temps sous les feux de la rampe et d'être chaleureusement remerciés, au même titre que l'ensemble des partenaires financiers ou autres qui œuvrent pour le développement et la réussite de la randonnée pédestre. Sans ce travail collectif en parfaite coordination, elle ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Mais rien n'est parfait, et si toutefois au cours d'une promenade vous rencontrez quelques absences ou anomalies sur le balisage, soyez indulgents et compréhensifs. Vous avez la possibilité de le signaler, soit à la mairie du territoire concerné, soit au comité départemental, soit à un club de randonnée proche de chez vous ou à toute autre personne susceptible de faire remonter l'information. Au-delà de la signalétique, il faut rappeler que comme toute activité sportive, la randonnée nécessite quelques règles de prudence dans plusieurs domaines, météo, profil de l'itinéraire, équipement, etc. Prenez donc vos dispositions et mettez tous les atouts de votre côté pour ne pas transformer en cauchemar ce qui doit être et rester avant tout un réel moment de plaisir. Pour limiter les risques, sachez aussi que vous pouvez adhérer à l'un des nombreux clubs de randonnée, plus de 3000 en France, affiliés à la fédération. De plus, les sorties en groupe sont en général très conviviales et très bien encadrées. Alors à bientôt sur nos sentiers, ou plutôt non, sur nos itinéraires, pardon.